Aujourd'hui, on va voir ensemble un point très important, mais souvent compliqué pour les apprenants, les prépositions. Ces petits mots comme à, en, dans, avec, on les utilise tout le temps en français et pourtant ils créent beaucoup de confusion. Par exemple, pourquoi on dit « mais je suis en France » et je pars dans 1 minute. Tu vas voir, c'est plutôt simple parce que le secret, ce n'est pas de mémoriser des règles, le secret, c'est d'imaginer une image, une situation, un contexte. Quand tu visualises une scène, les prépositions deviennent beaucoup plus claires, plus logiques, et beaucoup plus naturel. Les prépositions, ce sont de tout petits mots, mais ils créent un lien très important dans la phrase. Elles peuvent indiquer un lieu, sur la table, dans la voiture, un temps, en 5 minutes, dans 2 jours, une cause, par fatigue, une manière, avec plaisir. Ce sont des mots très courts, très simples, mais sans eux, le français n'a plus de sens. Et voici le secret pour correctement les comprendre. Ça ne sert pas à grand-chose de mémoriser des règles. Il faut imaginer une image, une situation ou un contexte. Par exemple, sur. Tu imagines quelque chose posé au-dessus, dans. Tu imagines quelque chose à l'intérieur, avec. Tu imagines un accompagnement, une connexion. Pour, tu peux imaginer un objectif, une intention. Quand tu visualises la scène, tu comprends en fait la préposition et tu la retiens beaucoup plus naturellement. Alors, on commence avec notre première préposition, avec. C'est une préposition ultra fréquente dans une conversation. Elle sert surtout à 2 choses. D'abord, parler d'une personne qui t'accompagne. Je viens avec toi. Il travaille avec ses collègues. On part avec des amis. Ensuite, parler de l'outil que tu utilises. Je coupe avec un couteau. J'écris avec un stylo. On cuisine avec du beurre. Et petit bonus, on peut aussi exprimer une attitude ou une émotion. Travailler avec plaisir. Parler avec confiance. Simple, naturel, flexible. Et juste avant de passer à la préposition suivante, si tu veux progresser plus vite quand tu parles, j'ai créé un e-book gratuit qui peut vraiment t'aider. Il s'appelle « Les phrases clés du quotidien ». À l'intérieur, tu trouves 50 phrases très utiles, celles que les francophones utilisent tout le temps et qui te permettent de parler plus naturellement sans réfléchir. Et le plus pratique, chaque phrase a son audio pour t'entraîner à la prononciation lentement à ton rythme. C'est gratuit, tu peux le télécharger juste dans la description sous la vidéo. Et maintenant, on continue avec la deuxième préposition, pour. Alors, celle-ci, pour, c'est la préposition du but. Elle explique pourquoi tu fais quelque chose. Donc là, tu visualises un but. On l'utilise pour exprimer une intention. Je viens pour apprendre. Elle lit pour progresser. Il travaille pour réussir son examen. Et on peut aussi l'utiliser pour une personne.
C'est pour toi. J'ai un message pour Marie. Ce cadeau est pour mon frère. Et enfin, pour une durée prévue. Je pars pour 3 jours. Il reste pour une semaine. Une astuce simple ici, si tu peux répondre à pourquoi ou pour qui, la préposition est sûrement pour. Troisième préposition, à, avec un accent. Alors, celle-ci, elle est partout en français. On l'utilise très souvent dans 3 situations. D'abord pour dire où l'on va. Je vais à Paris. Nous allons à l'école. Ils arrivent à la maison. Ensuite, pour dire à qui l'on s'adresse. Je parle à mon ami. Explique-le à ta prof. Donne ça à ton frère. Et très souvent pour dire à quoi sert un objet. Une machine à laver, une tasse à café, une salle à manger. L'astuce ici, c'est demande-toi je vais où, je parle à qui, ça sert à quoi. Si une réponse t'apparaît, c'est souvent la préposition à. Continuons avec sur, une préposition très visuelle et très utile dans la vie quotidienne. D'abord, elle sert à montrer où se trouve quelque chose. Le livre est sur la table. Il y a un chat sur le toit. Sur, c'est au-dessus, en contact. Mais ce n'est pas tout. Sur sert aussi à parler du thème, du sujet d'un contenu. Un livre sur la cuisine. Une vidéo sur les prépositions. Un reportage sur les volcans. Et dans le langage du quotidien, tu l'entends partout. Moins 20% sur tous les produits. Une info sur toi. Petite astuce ici, si tu peux remplacer par à propos de ou au-dessus de, alors sur est souvent la bonne préposition. Passons maintenant à dans. Une préposition très simple à comprendre parce qu'elle est très visuelle aussi. D'abord, elle exprime l'idée d'être à l'intérieur de quelque chose. Dans la boîte, dans la voiture, dans la maison. Donc, dans, c'est à l'intérieur d'un espace. Mais tu peux aussi l'utiliser pour parler du temps qui passe. Dans 2 minutes, dans 3 jours. L'idée, ça arrive plus tard, dans le futur. Et enfin, dans peut être aussi mental. Dans ma tête, dans mon cœur, dans mon imagination. On parle d'un espace intérieur mais symbolique. L'astuce ici, c'est si tu peux imaginer une boîte réelle ou dans ta tête, alors dans est probablement la bonne préposition. 6e préposition, en. En est un petit mot, mais il a 4 usages très simples. On peut l'utiliser pour les pays féminins, en Italie, en France, en Belgique, en Argentine. Imagine un grand espace dans lequel tu es. Deuxièmement, en explique le temps nécessaire pour faire quelque chose. Je suis prêt en 5 minutes. Il a appris le français en 2 ans. L'idée, le temps que ça prend. Troisièmement, en dit avec quoi est fait un objet. Une table en bois, un pull en laine. Et enfin, peut montrer comment on fait une action en parlant, en marchant. Une action qui se fait pendant une autre. Une astuce ici, si tu peux répondre à où, en combien de temps, fait en quelle matière ou comment, la préposition sera souvent
Et septième et dernière préposition, par. Alors, par, c'est une préposition très logique en France. Elle exprime presque toujours l'idée d'un chemin, d'un moyen ou de quelqu'un qui réalise l'action. Par pour passer à travers quelque chose. C'est l'usage le plus simple. Tu traverses un lieu, un point, un passage. Je passe par le parc. On rentre par la porte du jardin. Ils sont passés par la gare. Par, c'est pour le chemin utilisé. Mais par peut aussi être un moyen utilisé. Ici, ça va indiquer comment quelque chose est fait. Envoyer un message par mail. Payer par carte. Apprendre par la pratique. Donc ici, le moyen. Et enfin, par peut aussi montrer l'agent, celui qui fait l'action. Alors c'est très courant dans les phrases au passif. Le livre a été écrit par Victor Hugo. La décision a été prise par l'équipe. Ce film a été réalisé par un grand cinéaste. Donc ici, par, c'est celui qui fait l'action. Donc si tu peux répondre à la question par où, par quel moyen ou par qui, alors par est presque toujours la bonne préposition. Comme tu as pu le voir, les prépositions peuvent sembler petites, mais elles changent tout dans une phrase. Avec ces images simples, accompagnement, objectif, direction, contenu, tu peux déjà parler plus naturellement, plus clairement, comme un vrai francophone. D'ailleurs, si tu veux que je fasse d'autres épisodes sur les prépositions, puisqu'il en existe beaucoup d'autres, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Merci en tout cas de m'avoir suivi jusqu'au bout de cet épisode et merci à tous d'être aussi nombreux sur la chaîne YouTube Apprendre le French. Nous avons dépassé les 32 000 abonnés, ce qui est un score absolument incroyable pour moi. Donc merci du fond du cœur d'être de plus en plus nombreux à nous suivre et à profiter de tous ces épisodes. D'ailleurs, on se retrouve dans un nouvel épisode très rapidement. Je te dis à bientôt. Bye bye.